Mesdames et messieurs, merci d'être encore là parce que si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et nous sommes là pour un nouveau numéro de votre émission Décryptage. Aujourd'hui, vous allez suivre un sketch tout particulier qui a pour thème Adam et Ève. De quoi peut-il s'agir? Pour le décryptage, je serai là, moi, votre serviteur Carlos Wakandé, mais pas seul. Je serai avec un évangéliste, un homme qui aime le Seigneur. Il est aussi technicien en télécommunication. Il s'appelle Gérard Mibena. Alors mon frère, bonne arrivée. Merci beaucoup, pasteur. C'est une grande joie pour nous de savoir que vous êtes avec nous. La joie est partagée. Merci encore. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous bénisse aussi. Amen. Lorsqu'on parle d'un sketch qui a pour thème Adam et Ève, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Vous voulez découvrir? Bon, je veux découvrir. Je suis même impatient. Impatient. Ouais. Alors, si vous êtes prêts, moi aussi je le suis. Alors, sans plus tarder, le sketch Adam et Ève avec le groupe de sketch Jeunesse forte en Jésus. C'est parti. Adam é zombo, e o leto ya diebe. Adam e Ève. 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 Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, patron. Patron, j'aimerais vous voir. Ok, pas de soucis, comme ça. D'accord. Adam e Ève. Patron, mon oncle est décédé. Ah bon, toi non plus décidé. Oui, je veux avoir sur salaire ou faire les cérémonies du village. Ok. Pas de soucis. Mais, je voudrais même te poser une question. Parce que j'ai souvent remarqué quelque chose sur toi, chez toi. Quand tu ouvres la bouche d'abord pour parler, ou bien quand tu fais les choses, les travaux que tu fais à la maison, quoi que tu fais, ça adapte. Adam et Ève, là, veut dire quoi? C'est à cause d'Adam et Ève que nous souffrons aujourd'hui. Ils auraient dû de ne pas manger le fruit là. C'est à cause d'Adam et Ève qui a tant de souffrance aujourd'hui. Ok, je vois. Adam et Ève. D'accord. Mais la Bible nous a dit que par un seul homme, le péché est rentré. Et par un seul homme encore, le péché a été pardonné. Tu sais ça? Pourtant on souffre. Mon frère, tu n'as pas compris la chose. Jésus-Christ a été à la croix pour nous. Hein? Il a été à la croix, il s'est donné. Il s'est donné en sacrifice pour pouvoir nous sauver, pour que nous ne souffrons pas. Donne-lui ta vie et tu vas voir que tout ira bien. Hein? Bon, il n'y a pas de souci. Pour
l'affaire de ton oncle, là, il n'y a pas de problème. Je te ferai le chèque. Hein. Je te ferai le chèque. Et je passe par là pour t'informer, en tout cas, que je suis en train de voyager. Et pour ce fait, je voudrais te laisser ma maison. Oui, je vais te laisser la maison. Et tout est à ta disposition, hein. Les bonnes, les voitures, le jardin, tout. Tout t'appartient. Hein. Tu vas gérer les choses en absence, d'accord? Mais il y a une seule chose. Hein. Il y a une chose que je vais te dire. Et tu vois sur la table là-bas, la boîte qui est sur la table là-bas, Oui. celle qui est au centre là, je t'interdis. Je dis bien, je t'interdis formellement de toucher à ça. Tu peux tout faire dans la maison, tu peux tout toucher. Mais la boîte là, je t'interdis de toucher, ou même de toucher pour pouvoir savoir ce qui est dedans. Je t'interdis de toucher ça. D'accord, patron. D'accord? D'accord, patron. Merci beaucoup, patron. Oh non, Merci, laisse-toi, patron. il n'y a pas de souci. Patron. Oui, allô, président. Oui. Bon, vous savez. Non, 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 bon. Non, le chèque là, non, il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez garder ça, vous pouvez garder ça. Je vais envoyer mon chauffeur chercher tout à l'heure. D'accord. Donc vous faites les 20 millions à part et vous faites également les 400 millions que j'avais dit en temps. Vous faites ça là. Merci beaucoup. D'accord. Oui, vas-y, oui, ça va. Bon, tu sais, bon, je dois rentrer au boulot tout à l'heure. Bon, et tu sais que vous-même, vous savez que le pays là, c'est pour nous maintenant. Le pays nous appartient. D'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Oui, chauffeur. Oui, patron. Est-ce que mon Range Rover a été lavé déjà? La voiture? Je suis en train. Non, vous êtes en train depuis là. Hein? Depuis, c'est ce que je suis en train. Je suis en train. Vous allez laver ça rapidement. Vous irez chercher rapidement quelque chose à la banque tout à l'heure. Merci. D'accord. Vous pouvez dégager. Vraiment. Oui, Rachel. Oui, patron. Apportez-moi mon jus de betterave non gelé ici. Oui. Je vais te rappeler. Je suis à une séance là. D'accord. Ok, c'est bon, je peux partir. Ah. Mais, en tout cas, moi j'ai tout, hein. C'est quoi, il y a quoi dedans, il dit de ne pas toucher? Ah! Ou bien c'est de l'argent, il y a quelque chose qui a envie de me cacher. Bon, dans tous les cas, moi je n'ai pas besoin de ça, hein. Moi je n'ai pas besoin de ça. Moi j'ai tout ce qu'il faut. Moi j'ai. En tout cas, bon, en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut. Moi je n'ai pas besoin de ça quand même. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Oui, Roger, je vais te rappeler. Je te rappelle. Je vais envoyer mon chauffeur à la banque rapidement chercher les 200 millions là. Il viendra vous rejoindre tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien, c'est de l'argent qui est dedans. Ou bien c'est une bombe. Bon, dans tous les cas, moi je n'ai pas besoin de ça. Hein. Moi je n'ai pas besoin de ça. C'est tout ce qu'il faut. Donc, bien là. Bon.
pauvre pécheur. Tu viens de démontrer que tu n'es pas meilleur qu'Adam et Ève. Tu aurais fait la même chose si tu étais à leur place. Réponds-toi maintenant et donne ta vie à Jésus. Oh Seigneur, vraiment je m'excuse. Seigneur, je m'excuse. Seigneur, je ne veux pas. Désolé Seigneur. Oh Seigneur, je m'excuse. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis désolé, Seigneur. Oh, Seigneur. Je m'excuse, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Alors, vous avez suivi le sketch? Oui, bien sûr. Ça fait rire? Bon, ça ne fait pas rire, mais Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir, Alors, effectivement. dites-moi déjà, quelle est déjà votre impression après ce sketch-là? Vraiment, je tiens vraiment à remercier infiniment ceux-là qui ont joué du sketch. C'est un sketch très Je inspiré. souligne au passage que c'est le groupe Jeunesse Faute en Jésus. Voilà. On va toutefois les remercier d'abord parce que c'est un sketch qui est très, très inspiré. Et puis, ça nous donne, comment on appelle, ça nous donne Des leçons. des leçons. Alors, Il y a la des première leçons leçon dedans. que vous comptez, c'est quoi déjà comme Bon, leçon? la première leçon, tout d'abord, premièrement, nous voyons que le salut est individuel. Le salut est individuel. Si nous allons un peu dans la Bible et puis nous voyons un peu ce que la Bible nous dit, il y a un homme qui s'appelle Nicodème. La Bible nous dit que Nicodème est un chef des Juifs. Nicodème, il est un docteur de la loi. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble des docteurs de la loi qui sont là. Mais lorsque Jésus a prêché, ce monsieur Nicodème, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Jésus dans la nuit profonde. Pour faire quoi? Pour chercher le salut que les autres niaient, les autres ne voudraient pas. Donc, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Ce n'est pas le fait que ton papa est pasteur, ça ne te sauve pas directement, non. Tu peux être... Même pas indirectement. Hein. Non, non, non. Ça ne te sauve pas directement, même pas indirectement. Non, Ça ne te non. sauve d'aucune manière. D'aucune manière. Ton papa peut être pasteur, ton papa peut être un diacre, ou bien tu peux même toutefois dire que nous, dans notre église, on prêche la sainteté, on prêche la vérité. L'église ne sauve pas. Le salut est individuel. Le salut est individuel, c'est pour dire tout simplement que, parce que dans le sketch, on a vu clairement que ce monsieur ne fait que mentionner le nom d'Adam. Comme pour dire que tout ce qu'il vit aujourd'hui, c'est à cause d'Adam. Donc, il met en réalité le tort sur Adam. Ouais, oui. Sur bien- Adam. Oui, bien Et sûr. dans le sketch, j'ai vu clairement qu'on l'a mis presque dans les mêmes conditions maintenant qu'Adam. Ouais. Parce qu'on lui dit, tu peux toucher à tout, Oui. sauf la boîte. Comme on l'a dit à Adam, manger de tout ce qui est dans le jardin, mais sans toucher à ce fruit-là, il a succombé. Effectivement. Nous sommes donc à un temps où chacun doit comprendre que le salut est vraiment individuel Oui. et qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y en a, quand on leur prêche l'évangile, ils disent, oh non, moi, jamais, hein. Il y a tel pasteur que je connais, oh, le pasteur là, il a 4 femmes. Je connais une personne de ma maison, elle va à l'église tous les jours, mais son caractère n'est pas bon. Le salut est individuel. Au dernier jour, personne ne dira, Voilà. c'est à cause de ce pasteur, Ouais. à cause de cette dame, Non. à cause de ce faux frère, Jamais. que personne ne pourra le dire. C'est pour cela que chacun doit se demander, est-ce que réellement je suis enfant de Dieu, la vie que je mène eh bien, est-elle conforme au royaume? Sinon, peu importe ce que les gens peuvent faire autour de moi, moi je suis concentré comme Noé. Noé était concentré, oui ou non? Effectivement. Les gens étaient nombreux Ouais. à refuser le salut en ce temps-là. Ouais. Mais Noé, lui, il était concentré, sachant que quoi? Le salut est comment? Individuel. Individuel. Donc, vous voyez, d'après tout ce que vous venez de dire, nous pouvons dire par là que, chacun est responsable de ses péchés. De ses péchés. Voilà. Chacun est Comme responsable. la parole déclare que l'âme qui pêche
c'est c'est celle celle qui qui mourra. mourra. Et la Bible dit encore qu'on récolte ce qu'on sème. Sème. C'est dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Comme vous le voyez dans le sketch, le frère a voulu, c'est-à-dire il ne fait que prononcer le nom d'Adam. Si on retourne un peu dans la Bible, Adam a voulu mettre le tort sur Ève. Et Ève maintenant A mis le temps. a voulu mettre le tort maintenant sur Satan. Oui. Chacun est responsable. Et Dieu a prononcé la sentence sur chacun. Voilà. Il y a personne. Dieu a prononcé la sentence sur chacun. Sur Adam, sur le serpent, sur Ève. Chacun a eu quoi? Sa part. Voilà. Excusez-moi, ne me dites pas que je vous ai coupé. Ouais, comme leçon, on peut tirer comme leçon, la loi là ne peut pas nous libérer du péché. Quand on prend la loi ne peut jamais nous libérer du péché. Parce que la dame lui a dit, la patronne lui a dit, ne touche pas à la Ne boîte touche là. pas à ça. Ne touche pas. Ne fais Et pas, c'est ne fais pas. exactement ce qui se passe aujourd'hui. Si nous prenons nos parents aujourd'hui, le papa peut dire, Eh, mon enfant ne sort pas à telle heure chez moi, tu dois rester ici, tu ne dois pas aller à tel endroit. Tu peux tout dire à ton enfant. Un enfant peut rester à la maison, dans sa chambre, pour pécher. Et être pire que celui qui est au dehors même. Merci beaucoup. Il peut se masturber, il peut regarder les films pornographiques. Oui. La loi ne peut jamais nous libérer du péché. Jamais. Il va donc sans dire que les parents doivent aider leurs enfants à connaître Jésus. Effectivement. Et les ne fais pas, ne dis pas. C'est très bon, une bonne éducation. Mais la bonne éducation ne peut jamais être substituée au salut. Au salut, effectivement. Il y a une mère comme ça qui était fatiguée des paroles grossières que l'enfant prononçait. Et elle est tellement fatiguée, elle a tout dit. Mais l'enfant, à chaque fois, c'est les paroles grossières. Un jour, la maman prend la langue de l'enfant et dit amène ta langue. Et elle prend l'éponge avec savon, elle se met à laver la langue, elle dit pas d'aujourd'hui, tu vas dire de bonnes choses. Et elle lave la langue de l'enfant. Ça ne Mais fait rien. après ce lavage, le premier mot que l'enfant a prononcé, c'est un mot impudique, un mot inique. Voilà. Donc, la loi. Un mot grossier. Merci. La loi ne peut jamais nous libérer. Jamais. Non, jamais. Le jamais. salut, acte 4, 12, quoi. Il n'y a de salut en aucun autre. non. Merci. Il y a encore autre leçon qu'on peut tirer. Oui, il y a encore autre. autre leçon. Là, on peut voir aussi les conséquences du péché. Les combats. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un pêche, automatiquement, il est mort spirituellement. Et les gens peuvent ne pas voir la mort spirituelle physiquement comme ça. Puisque même là, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Ouais, il a mangé, effectivement. il était encore vivant physiquement. Oui. Mais il était mort. Il était mort La spirituellement. mort dont parlait Dieu, c'est cette mort qui est la mort la plus terrible, la séparation d'avec Dieu. Ouais. Parce que quelqu'un qui n'a plus la présence de Dieu, pourquoi il est sur terre? Non. Il est séparé de Dieu. Ouais. Et Dieu m'a dit, à quoi? Alors tu sors du jardin. Ouais. Donc déconnecté de Dieu. Il y en a qui sont dans ce monde, mais qui ne sont pas connectés à Dieu. Ils sont simplement morts. 3 sortes de morts. La mort spirituelle, Oui. la mort physique Oui. et la seconde mort. Oui. Après la mort, que la Oui. mort, Oui. la mort Et effroyable. laissez-moi vous dire encore, vous avez parlé des conséquences. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des conséquences, et c'est les temps, conséquences hein, de physiques. cette année, oui. Oui, les conséquences physiques aujourd'hui. Peut-être c'est à cause d'une simple fornication. Tu es allé coucher avec l'homme, ou bien l'homme, tu es allé coucher avec l'homme, ou bien c'est-à-dire vous êtes allé quelque part, et puis vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché qui fait qu'aujourd'hui, tu trembles, la personne tremble des maladies aujourd'hui. Alors la solution c'est quoi maintenant? La solution, c'est quoi? C'est la repentance. Ce n'est pas d'accuser telle personne, non. Il ne faut même pas aller accuser quelqu'un. Oui, tel pasteur, lui, mais il fait ci, il fait ça. Là. Non, il n'y a pas ça. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, frère Mick Benan Gérard, évangéliste. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire ceci. Le salut est individuel. Chacun portera la charge de ses péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Au dernier jour, personne ne pourra dire à Dieu, c'est à cause de ma femme, à cause de cette fausse sœur dans ma maison, à cause de ce pasteur, à cause de tel autre pasteur que je connais, dont je connais bien l'histoire. Personne ne pourra dire ça à Dieu. On te demandera seulement, qu'as-tu fait du sacrifice de Christ à la croix, toi, personnellement? Et c'est là qu'il y aura quoi? Les pleurs et les graissements dedans. Aujourd'hui, il faut se repentir de ses péchés. Aller devant Dieu très sincèrement et dire, Seigneur, je reconnais,
j'ai toujours pris mon temps à mettre le tort sur d'autres personnes, à accuser Adam et Ève, alors que vous faites la même chose autrement. Adam. Alors, pourquoi ne pas se repentir aujourd'hui et donner votre vie en Jésus-Christ? Ce sera tout pour ce numéro de décryptage. Et bien, j'étais avec le frère Minik Venant Gérard et moi, votre serviteur Carlos Wakandé. On va prendre le rendez-vous pour un autre jour, pour un autre numéro de votre émission Décryptage. Que le Seigneur vous bénisse. Et si Jésus-Christ tarde à venir, eh bien, on se voit la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.